Et salut à tous, on se retrouve du coup pour les pronos des finales. Et cette semaine je suis avec Draduri et Satrik. Bonjour les gars. Bonsoir. Bonsoir à tous. Demi-finales ont été jouées entre Masco et Viction. Gagné 3-0 par Masco. Assez surprenant en vrai, Sand versus Rain. Bah, surprenant, oui, mais au dire de Viction, sa draft lui plaisait pas trop, donc je pense qu'il se sentait quand même assez limité dans son build et on va dire dans le mouvement. Donc c'est pas trop étonnant. Peut-être qu'il nous fera quelque chose dans la petite finale. C'est possible. Ouais, c'est vrai que en plus il a fait une petite erreur, même si ça lui coûtait un peu le match. Il est stay-in avec son Tyranitar Mega avec son Podarbar contre le Tyranitar Mega qui a tapé le Super Power, qui l'a one shot. Et du coup, leur Nucleus était juste impassable. Donc, Masco il a déroulé et il mérite sa place jusque-là. Tout à fait. Et du coup, Galbel et moi, ou le vol, le match de la honte. on m'appelle on m'appelle Mesrine depuis ce match. Ah, c'est beau. C'est dommage pour Galb en vrai. J'ai pas tous les détails du match parce que quand j'ai vu le match passer, pas vrai, mais... En gros, au build, j'avais un match-up de bâtard pour gagner 4-0. Mais comme j'ai joué 2 fois contre Galbel, les 2 fois c'est passé pareil, j'ai à chaque fois perdu tous mes moyens. Mais j'ai accès et j'ai quand même gagné 4-0. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Aïe aïe aïe, le crabominable aveugle. Ouais, le crabominable aveugle. C'est ça, en même temps, il change pas du net, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Ce serait... les gens, c'est ça, les gens diront que c'est le talent. Il n'y a pas de axe. Du coup, pour la petite finale, du coup, ça sera Galbel contre Viction. La petite finale, elle a pas trop d'importance vu qu'il n'y a pas de cash prize pour le troisième. Ah non, évidemment, les perdants n'ont pas d'argent. C'est les gagnants. C'est la loi du capitalisme. Complètement. Niveau du match-up, je sais même pas ça. Enfin, parce qu'on sait même pas comment ils vont jouer. Ça se trouve, ils vont troller full, tu vois. Parce que c'est possible. Hein. Après, quand tu vois le match-up de Viction contre Gelb, ouais, il va avoir du taf quand même. Ouais, c'est clair. Bon, c'est vrai que ça va vraiment pas être facile. C'est Oupa. L'euphorie qui peuvent tanker toutes les... Ouais. Avec le Oupa qui est terrible pour Viction. Mais de toute façon, ça se trouve, comme tu as dit, s'ils vont jouer en manière troll. Et même s'ils jouaient de manière sérieuse, je pense que Galbel a un poil d'avance. Comme en plus, Viction a pas l'air très motivé, je pense, à jouer avec sa team. Parce que, comme il a dit, ça lui plaisait pas. Donc, je pense que... Après, je pense pas que Gelb va quand même troll le match. Parce que tu vois, ça reste un joueur qui travaille tous ses matchs. Ouais, c'est sûr. Il travaille tous ses matchs et je l'en remercie. Mais je pense quand même qu'il va peut-être tester des choses avec sa draft. Surtout que Viction, quand je vois un petit peu le match-up, il y a un petit Pandarbar qui... Si et Choice Band, faut bien switcher, quoi. Oui, non, ça c'est clair. Mais ouais, après c'est clair que Galbel a quand même globalement l'avantage. Pour le Oupa, en vrai, ça va. Il y a pire. Il a quand même ses 4 top tiers qui le dépassent. Ça va. Le Sage méthode sous Rain, franchement, ça va. Il y a pire. Ouais, il switch pas dessus, mais personne switch dessus de toute façon. Enfin. Ça n'existe pas. C'est un problème. Oui, voilà. Du coup, Galbel, on va dire quoi, 3-0 ? J'ai envie de croire en Viction et de laisser quand même 2-0 pour Gelb. Parce que je crois en Viction. Ouais, mais tu vois, croire en lui c'est une chose, mais si en plus il a pas envie, tu vois. T'inquiète. Je pense que là, du coup, comme c'est une finale qui n'aura pas vraiment d'enjeu, je pense qu'il pourra quand même tester des choses, se dire bon, allez, ça passe ou ça casse, j'ai un game plan. Allez, testons. J'ai envie de dire. En vrai, je pense que je vais retourner ma veste. Je vais dire en vrai de vrai. Je crois en Viction. Je pense que Galbel, certes, il a l'avantage sur la draft potentiellement, et même le match-up. Mais je pense, et j'espère en tout cas, que Viction va nous sortir du beau jeu et va pouvoir déloger ce petit Gelb dans les règles de l'art et en ne comptant pas forcément sur le axe, contrairement à certains. Est-ce que tu seras en train de parler d'un Odino Scarf Double Edge là pour ou pas Crady Liquor, ça. Exactement. Ça 6-0. Exactement.
Ok, du coup pour la finale, ça sera moi contre Masco. Ah, ce match-up. Déjà, ce match-up, juste la bonne centre de Masco contre ta team, j'ai déjà un petit peu analysé les choses et très honnêtement, ça va être compliqué. En fait, c'est-à-dire que Masco a beaucoup d'armes contre toi, mais comme il a beaucoup d'armes contre toi, tu peux les voir venir assez facilement. Donc je pense que ta prête pourrait être vraiment en train d'être intéressante contre ce que pourrait nous envoyer Masco. Ouais, après, bon, vu que j'ai déjà commencé à build, je peux un peu en parler vite fait. Il a clairement le match-up. C'est du 75-25 pour lui, très honnêtement. Il a tout ce qu'il lui faut pour tout, en fait. Genre, tu parlais beaucoup de mon speed tier de ouf dans ma draft et tout. Lui, il a 2 Pokémon qui dépassent tout le monde à part Ninjask. Voilà, plus le XK sous Send. Après, enfin voilà, Keldeo, t'as presque envie de dire qu'il est nul, hein, parce que j'ai eu quand même Staros, Slowbro, Mega Slowbro, Decidueye plus Aquali, là il se tape Primarina, plus Golizopa, on se fait chier un peu avec Keldeo. Enfin voilà, après, enfin voilà. Après, tu peux avoir d'autres Pokémon, mais après, une sonde qui détruit des HO, on nous apprend rien. Hein. Oui, Forcément, des Pokémon qui tapent plus vite, plus fort, et qui en plus, il y a du bug dans la draft de Masco pour éponger un petit peu tes réponses. C'est vrai que ça va pas être compliqué, ça va pas être dur. Ça va être très dur, pardon. Bah là, en fait, où j'en suis actuellement dans mon build, c'est comment passer Reuniclus sans trop sacrifier de slot dans mes sets, juste pour lui, tu vois, parce que il est infâme. tu sais pas comment le passer, c'est terrible. J'ai même avec Zeltal, on s'est tapé une barre, on est là. Est-ce qu'on jouerait pas un Mew bloc Toxic Warricide? Ouais, ça me paraît pas mal. On en était là. Hein. Mais c'est vrai que. Ouais, mais c'est vrai qu'on a le gros affrontement Mew contre Reuniclus. Reuniclus, on sait ce qu'il va globalement faire, mais il faut l'empêcher parce que il a comme un bon move pool pour toucher à peu près tout. Et Mew, comme on dit, on sait il peut tout faire. Mais le plus gros problème, je pense, dans ta draft, c'est pas de ta faute, mais c'est le fait que Venusaur résiste pas le sol en fait. Ce type poison pour le coup, qui lui fait, je pense, plutôt défaut parce que du coup, il résiste pas à l'aspect d'Excadrille et c'est extrêmement chiant pour ta draft et ça fait que du coup, l'Excadrille, il est assez chiant en vrai de vrai. Donc, en vrai, faut voir comment on va gérer cette Excadrille et ce Reuniclus, je pense. Ouais. Après, le Excadrille, en vrai, c'est pas le pire. Mais ce qui est chiant, c'est que par exemple, je m'en suis beaucoup sorti dans tous mes matchs avec des Mew setup et tout. Mais il a ce foutu Golizopod First Impression. Le XK Susen, forcément, le Zeraora qui on ne sait jamais s'il est Bulk Up ou Calmine. Ou Choice Band, on n'en sait rien. Le Primarina, le Reuniclus qui peuvent avoir chacun 3-4 sets différents. Le Titaro, c'est quoi à dire, mais je crois que le Tyranitar, c'est le Pokémon le moins dangereux pour ma draft. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas fou. Tu vois, le Titarmega, pour le coup, il a un match-up assez dégueulasse. Mais après, il en a potentiellement besoin pour la scène s'ils veulent jouer avec. Mais voilà, quand tu te dis que Titarmega c'est le pire Poké, je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Voilà, ouais, c'est compliqué. Mais en tout cas, du coup, je sais pas ce que vous pensez au niveau du support. Ce qui est intéressant, c'est que comme il a beaucoup de menaces, bon, c'est sûr, il va falloir éponger, mais il a toujours que Splash. Oui, non, donc forcément, il faut qu'il trouve une synergie. Donc s'il apporte une Sand, ça fait plus ou moins un dead slot avec Titar, donc tu te dis tu peux jouer autour selon les menaces que tu as, parce que toi, on va dire que ton 6, il est plus ou moins annoncé, mais il est très polyvalent, tu vois. Parce qu'il y a Mew, parce que t'as Venusaur Mega, parce que t'as un Gligar. T'as un corps t'as un 6 qui peut être vraiment très polyvalent et très 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 fort. Là où lui, par exemple, il va falloir qu'il fasse des concessions et se dire bon j'ai pas amené lui parce que sinon après contre lui j'ai des problèmes. C'est pas impossible qu'il n'amène pas Reuniclus. C'est pas impossible. Ce serait, ouais. Ce serait couillu, hein. Ce serait couillu.
Mais s'il ramène pas une écluse pour ramener un autre Pokémon qui serait une menace auquel tu ne serais pas forcément préparé, c'est pas déconnant. Ouais, mais après, enfin, comme tu dis, enfin moi l'avantage que j'ai, ouais, c'est que lui il a un 6 en fait, voire un 7. Il en a 7 principaux, je trouve, peut-être 8. Qui, en fait, avec des sets de base, avec des sets Smogon, me font vraiment mal déjà. Tu vois ce que je veux dire? Il peut prendre les sets sur Smogon et de base ça me fait trop mal. Alors que moi, oui, en effet, j'ai la polyvalence de mon côté. Après, enfin, tu vois, pour les pokés un peu surprenants, genre il prend pas Reuniclus pour prendre Gogoat. T'inquiète pas que si je gère Zeraora Excadrill, Gogoat, ça devrait bien se passer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas trop le problème. Maintenant, voilà, c'est vrai que ça va être un peu sa solidité de base contre ma créativité, quoi. Ça va être un peu ça le match-up. Mais c'est vrai, ça va être. Ouais. Ça va être un peu ça. Quand on voit même des ninjas, potentiellement, pourquoi pas un Ninjask Protect Speed Boost avec Z-Dig, potentiellement. Je pense qu'il y a vraiment, comme il a dit dans le bah, des trucs que tu peux ramener. Il y a peut-être un ou deux pokés que je vois très mal de ton côté, potentiellement le Drampa qui a pas forcément un match-up de ouf, alors que lui de son côté, bah, je le vois potentiellement très mal sortir un Pokémon comme Givrali potentiellement, ou même le Gogoat, voire même Miss Drevus qui serait pas forcément si incroyable que ça, même si potentiellement bah on est dans le draft, donc tout peut sortir, mais c'est vrai que potentiellement bah ta créativité contre le fait que sa team soit hyper bourrine, bah on verra bien qui va gagner quoi. Ouais, bah, c'est surtout qu'il a tout ce qu'il lui faut pour passer mes pokés, enfin c'est terrible hein. Quand tu dis que mon seul switch-in à Primarina vraiment safe c'est Empoleon et qui joue Send plus Zeraora, ça pue, tu vois, c'est chiant. C'est un peu chiant. Mais... Après, vrai homme switch son Igolta sur le HPV de Primarina. Bien évidemment. Bah oui. T'as d'autres bonnes idées? Bah non, mais en vrai, il anticipe Venu, il fait Psychic, donc je hard Weavile. Et là, t'as des Voilà. Non, mais voilà, c'est vrai que ça. Là, on est en train de build avec Zeltal. J'ai commencé tout seul. Après, il m'a rejoint. Et on galère. Je pense qu'on galère plus que contre Barto. C'est terrible. C'est terrible. C'est. Autant Barto, si tu faisais les bons plays, enfin dès qu'on a trouvé le set, après ça passait bien encore. Tu vois, je gagnais de 0 de manière assez constante. Là, c'est compliqué pour l'instant. Et on a testé qu'un 6 du côté de Masco. Hein. Il a fait un 6 au pif là, Xeltal, et ça passe jamais. On a fait plein de modifs, ça passe jamais. C'est compliqué. On va voir après, du coup comment ça se passe. Après, la vraie question, c'est est-ce que Xeltal est plus fort que Masco? On sait pas. Peut-être qu'en fait Masco. Alors, selon moi, très probablement. Mais. Bon, on n'oublie pas que Masco a quand même fait pas mal ses preuves ces derniers temps. Donc... Oui, non, alors, loin de moi l'idée de dire que Masco est mauvais, hein, attention. Mais, voilà, Xeltal, il a. En fait, avec Xeltal, ce qui est bien, c'est que quand tu fais un tryhard contre Xeltal, tu sais qu'il va prendre des trucs logiques. Enfin, voilà, après, des trucs les proches du meilleur qui puisse sortir possible. Voilà. Ouais. Donc en gros, si t'arrives à battre Xeltal, t'arrives généralement à battre le plus chiant. En gros, c'est vrai, ça. Mais imaginons, là, personne ne parle du Dracarman Masco, mais s'il arrive à être en Choice Bomb, Gunshot et Outrage, qui switch? C'est bien ce que je pense. Ouais, mais qui a besoin de se barrer face à lui? Ça, c'est une autre question. Mais après, honnêtement, je pense que l'un aussi des enjeux du match, ça va être, je pense, le niveau des deux joueurs. Parce que, la demi-finale contre Gelbel, bah, comme tu as dit que tu n'as pas super bien joué, donc il faudra que je pense aussi que tu aies un niveau correct. Et comme Masco aussi, hein, le match Ali, on va dire, contre Yorkan, son build n'était pas forcément à la hauteur. Donc, je pense que si vous deux, vous êtes dans un bon jour, je pense que ça peut être extrêmement compliqué pour toi. Mais je pense qu'il faudra vraiment que les deux joueurs soient à un niveau. C'est parce que si Masco il déjoue encore par le build, il pourrait perdre cette avance qu'il a au niveau du match-up. Et si toi, tu déjoues au niveau des plays, dans ce cas-là, je pense que tu te rendras à la mission quasi impossible, quoi. Ah oui, mais je pense qu'il y a quand même de l'espoir, mais les deux joueurs devront être à la hauteur de cette grande finale. Oui, bon après, on n'est jamais à l'abri d'un Miss Stone Edge de Titar. On n'est jamais à l'abri. Après, c'est que Miss PDR aussi, on est pour. Hein.
De quoi? Pourquoi pas? Je crois que ça bug un peu de ton côté, Sordi. Attention. Mais bon, du coup, bon, alors moi je prono cette fois, j'ai jamais prono, mais là je peux prono. Où j'en suis dans le build, je prono un 2 ou 3-0 Masco pour l'instant. Ça perd ses couilles. Non, mais on va continuer à build. Mais où j'en suis dans l'état actuel de mon build, c'est du 3-0 Masco. On verra d'ici le match. Aïe, ça met la pression sur Masco. C'est beau. Avant le match. C'est une stratégie courante, ça. Je connais. De ouf. Puis, Moi, personnellement, pour le prono, en fait, je crois en l'esprit shonen. C'est-à-dire que je te rappelle que quand je suis venu te parler d'Adjis, tu m'as dit oui, ça fait très longtemps que j'ai pas joué, je pense que je vais pas être au niveau. Et le monsieur se retrouve en finale de la PDT. Je dis, je suis pas là pour faire ton éloge, hein. Mais je crois en l'esprit shonen. Parce que déjà que l'esprit shonen a été annihilé avec la défaite des XF, c'est à ton âme. Là, je pense que même si Masco il a vraiment le match-up, étant donné que tu tryhards énormément, et c'est très louable, j'ai envie quand même de te prono gagnant. J'ai envie de te prono gagnant avec un Mew. Parce que j'ai l'impression que c'est le Pokémon qui fait toujours le plus de taf et sur lequel tu te reposes le plus. Un Mew qui va, j'espère, sweep. Et je te prono avec un petit 2-0 quand même. Pour respecter Masco. Ok. Puis ça trick. Ouais, moi, je pense que je donnerais. Je pense que ça s'est terminé honnêtement sur un 1-0. De quel côté je serais incapable de le dire. Mais je pense que potentiellement tu as ramené quelque chose qui va mettre en difficulté Masco. Après, est-ce qu'il va le contrer? Ça, c'est une bonne question. Mais honnêtement, je pense que je pronostique juste 1-0. Je donne pas de vainqueur, mais je pense que ce sera quand même malgré tout assez serré, je pense. Vous savez, ça marche pas ça dans les paris, monsieur. On peut pas parier. Soit tu paries, soit tu paries pas. Hein. Il n'y a pas de joker. À un moment donné, il faut se mouiller. Hein. Bah, je donne 1-0 Masco. Ah, Masco qui prend. Mais en fait, je vois mal 1-0 partir dans le sens où j'ai l'impression que c'est soit ça stompe du côté de Masco, soit ça stompe du côté de Dadjiz avec un setup tour 12. Tu vois. Non, bah 1-0 c'est à peu près logique parce qu'on a quand même 2 drafts qui font mal. Alors moi je fais moins mal que lui, mais il tank aussi moins bien que moi. Donc au final ça paraît logique, un 1-0, tu sais, un match qui se joue au Death Fodder, quoi. Ça peut se faire. Hein. Possible. Mais bref, ok, du coup on verra bien le match, je sais pas quand j'aurai le temps parce que j'ai un planning de merde cette semaine, même pour Build c'est relou. De toute façon c'est la finale, hein. Il y a une extend, tu peux prendre l'extend, ça ne me gêne pas. Ok, on verra tout ça. Et du coup on se retrouve tout bientôt pour le match de la finale. Et puis bah, merci les gars du coup. Et puis à tout bientôt. Ciao, ciao.